et bienvenue dans les news. Alors aujourd'hui je suis super contente parce qu'on va enfin parler de nous, les girafes. Super, non? Mais non, allez, fais pas la tête. Allez, promis, je t'imiterai plus. Les girafes de Rothschild sont une espèce en voie de disparition. Au Kenya, elles ont été réintroduites sur l'île Longicharo, au milieu d'un immense lac à l'abri des chasseurs et des braconniers. Mais la montée des eaux menace d'inonder l'île et met à nouveau les girafes en danger. Des associations écologistes ont donc mis en place une opération spectaculaire pour ramener les 8 girafes bien au sec sur le continent à l'aide d'un bateau spécialement adapté. Les baleines, est-ce qu'elles ont le Wi-Fi? Ah oui, le Wi-Fi aquatique. Là, je demande ça parce que bon, je voudrais bien qu'elles s'abonnent à notre chaîne. Hein. Du coup, toi, tu veux bien t'abonner histoire de leur montrer comment faire? Vas-y. Hein? Dumbo, viens me cacher. Ne reste pas ici, toi et tes copains, vous êtes en danger, on va tout faire pour vous protéger. Ben oui, on a appris une nouvelle vraiment triste. Les éléphants d'Afrique sont en voie d'extinction. Selon de nouvelles observations, il y a de moins en moins d'éléphants. Au début du siècle dernier, il y avait 20 millions d'éléphants en Afrique. Aujourd'hui, on en compte à peine 415 000. Ça veut dire que si dans une forêt ou dans la savane, vous aviez 100 éléphants il y a un siècle, il n'en reste plus que 2 en 2020. Et la principale raison qui explique la diminution du nombre d'éléphants, c'est le braconnage. Le braconnage, ce sont des chasseurs qui abattent illégalement les éléphants pour voler l'ivoire de leur défense. De l'ivoire très recherché en Chine, car on croit là-bas qu'il peut soigner des maladies. Ce trafic avait diminué, mais il a repris fortement. Si nous ne changeons rien, les éléphants pourraient s'éteindre à l'état sauvage. Ça veut dire qu'on ne les retrouverait que dans les zoos ou les parcs animaliers. Mais non, petit éléphant, ne va pas par là. Il y a un gars chelou caché dans les buissons. Je sais pas ce qu'il te veut, mais ça m'a pas l'air cool tout ça. Prends à gauche, prends à gauche. Mes petits poulets, je suis en liaison directe avec des amis défenseurs des animaux. Ouais, on m'a donné le power. Je suis officiellement un ranger. Ouais, d'accord, un ranger virtuel, mais un ranger quand même. Pour lutter contre la chasse illégale des éléphants en Afrique, le programme Wild Wild Watch a installé des smartphones un peu partout dans une réserve naturelle d'Afrique du Sud. Vous pourrez ainsi surveiller en direct les espèces menacées par les braconniers et prévenir les véritables gardes sur place. Des unités anti-braconnage qui auront bien besoin d'un coup de main face aux chasseurs. Les braconniers auxquels nous devons faire face sont de vrais pros. Ils ont été à l'armée, ils savent manier les armes et ils savent marcher de longues distances, contrairement à nous. En 5 minutes, ils peuvent rentrer dans la réserve et tuer un rhinocéros. Donc pour nous, cette surveillance virtuelle, c'est un vrai changement, c'est un vrai plus. Voilà pourquoi on a besoin de toi, mon petit poulet. Tu peux devenir ranger virtuel. C'est aussi l'un de nos mots du jour. Doucement les amis, on ne dérange surtout pas une maman rhinocéros qui est sur le point de mettre son petit au monde. Allez, on y est presque. Attention, attention. Ah, la voilà, une petite femelle rhinocéros. Rapidement, elle cherche à téter sa mère. Cette naissance s'est déroulée dans un zoo en Pologne. Et c'est une excellente nouvelle pour la famille des rhinocéros, parce que cette espèce est menacée. Marosia, la maman, va maintenant prendre soin de son bébé. Les rhinocéros blancs du Nord sont une espèce protégée, et il n'y en a plus que 2 sur la planète. Ces 2 rhinocéros femelles sont en Afrique au Kenya. Le truc compliqué, c'est que c'est impossible de faire un bébé quand il n'y a plus de mâle. Et oui, le dernier mâle est mort en 2018. Alors, le dernier espoir pour sauver l'espèce, c'est la reproduction en laboratoire. On appelle ça la reproduction in vitro. Pour cela, il a fallu prélever des ovocytes sur chacune des femelles rhino. Ils sont nécessaires pour faire les bébés. Et on les a assemblés avec des spermatozoïdes congelés prélevés sur 4 mâles rhino avant leur décès. Et le programme avance bien puisque des scientifiques ont réussi à créer 2 embryons supplémentaires de bébés rhinocéros blancs qui étaient l'un de nos mots du jour. Alors bienvenue sur l'Arche de Présicle, maître façon club presse numéro 1 sur la Méditerranée. Je tiens quand même à signaler qu'il y a de moins en moins de réservations. Ils sont où les moineaux? Les dindos sauvages? Le poulet en brochette? Vous êtes où? Prési, je suis désolé de te le dire, mais t'arrives un tout petit peu trop tard avec ton Arche de Noé. Si tu voulais sauver un maximum d'espèces d'animaux, t'as un solide problème. 2 tiers d'entre eux ont déjà disparu de la Terre. C'est le Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui le dit. Et tout ça à cause de l'homme. C'est une conséquence directe de tout le mal qu'on fait à la Terre. Les forêts qu'on détruit, les poissons qu'on surpêche, et puis il y a aussi la pollution de nos usines, de nos voitures qui font des dégâts terribles.
Toutes les espèces sont touchées, les oiseaux, les mammifères, les reptiles. Et ce qui inquiète le WWF, c'est la vitesse à laquelle les animaux disparaissent. Et si les animaux disparaissent, c'est toute la biodiversité qui est en danger. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, aussi bien les animaux que les plantes. Et préserver cette biodiversité, c'est très important. Sinon, notre planète pourrait être déséquilibrée. On a besoin de toutes les espèces autour de nous, les arbres qui produisent de l'oxygène, les vers de terre qui remuent le sol et qui font qu'on a un sol vivant pour cultiver, par exemple. Et donc, on fait attention à la moindre petite bête, au moindre végétal. D'ailleurs, toi aussi, tu peux faire des petites choses pour la nature. De ne pas tondre une partie de sa pelouse. Donc si jamais on a la chance d'avoir un petit jardin ou même un grand jardin, c'est de consacrer une partie de son jardin à un refuge sauvage, on va dire, où on va laisser tranquille pendant toute une année et comme ça, tous les insectes et les plantes pourront se développer et faire tout leur cycle. Oh, ça mord! Comment ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis en train de pêcher ce que j'appelle du poulet aquatique. Ah oui, de la truite. Mon sac de pain, aussitôt pêché, aussitôt relâché. Et je le fais dans la rivière de l'Amblève, ici dans la province de Liège. Comment ça? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on y retrouve de moins en moins de poissons sauvages. Aujourd'hui, c'est du poisson d'élevage, de pisciculture qu'on y trouve beaucoup. Ces pêcheurs de Trois-Ponts, Malmedy et Stavelot ont donc voulu retrouver de vrais poissons sauvages dans leurs rivières, à commencer par la truite de l'espèce Fario. Car oui, il y a plusieurs espèces de truites. C'est important dans le sens où des truites qui ne seraient pas autochtones ou originaires de la rivière ne se reproduisent pas spécialement sur nos rivières. Donc à terme, on déforce la rivière et dans quelques années, c'est se retrouver sans poissons et sans truites Farios sur nos rivières. Ces amoureux de la nature ont donc capturé des truites locales, mâles et femelles, pour leur faire des bébés, qu'on appelle des alevins. Bon, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Tout se passe dans cette écloserie. Voilà, on les endort avec un produit tout à fait naturel, le clou de girofle. Lorsqu'elles sont endormies, on presse légèrement le ventre pour faire sortir les œufs. Lorsque nous avons assez d'œufs, nous prenons 3-4 mâles et pareillement. Donc nous faisons l'allaitance des mâles sur les œufs, ensuite on laisse agir. Ainsi nous aurons des alevins. Dans quelques semaines, les truitelles sauvages seront relâchées dans la rivière. Et entre nous, mon petit poulet, d'ici 3-4 ans, la truite Fario sauvage, il y en aura de plus en plus dans la région. Et ça, c'est la nature qui est totalement gagnante sur le coup. On retiendra rempoissonnement dans notre liste des mots du jour. Et maintenant, on va parler baleine. Oui, la baleine, c'est à toi que je parle. C'est parce que je ne sais pas si tu le sais, mais là-haut, sur la terre ferme, il y a certaines personnes qui s'intéressent beaucoup à toi. À toi. Et oui, des experts scientifiques sont réunis en ce moment pour réfléchir au rôle des baleines pour sauvegarder notre climat. Car on ne le sait pas toujours, mais ces animaux incroyables sont très utiles pour la planète. Ces baleines absorbent par exemple de grandes quantités de CO2, un gaz responsable du réchauffement climatique. Et quand je dis grande quantité, je n'exagère pas. La baleine capture en moyenne 33 tonnes de CO2 tout au long de sa vie. Et lorsqu'elle meurt, elle coule et sa carcasse continue à piéger pendant longtemps du CO2 sous l'eau. La carcasse de baleine va servir de point de développement à des bactéries, à des espèces de poissons, etc., qui vont se nourrir de ce carbone, mais qui eux-mêmes ne retournent pas nécessairement en surface. Mais la baleine ne fait pas que capturer le CO2. Ah non, elle fertilise aussi la surface des océans avec ses défécations. C'est caca, quoi. Lorsqu'elle remonte à la surface et qu'elle se laisse un petit peu aller, il va y avoir un enrichissement en fer des eaux environnantes. Un fer qui va nourrir le plancton. Le plancton, ce sont ces micro-organismes et les micro-algues qui flottent dans l'océan. Ce plancton absorbe jusqu'à 37 milliards de CO2 par an qu'il transforme ensuite en oxygène. Énorme. La baleine est donc ultra importante pour la Terre. Encore faut-il la garder en vie. Il n'y a plus de chasse commerciale à la baleine, mais la première cause de mortalité reste toujours liée aux activités humaines. Ce sont justement les collisions ou les prises dans les filets. Et je crois que c'est surtout là qu'on devrait agir. Et donc, si on protège les baleines, c'est toute l'humanité que l'on protège. Vous l'avez compris, baleine était l'un des mots du jour. J'en ai pas fait un peu trop? Si, je crois que j'en ai fait trop.